La corruption des dirigeants est responsable de cette explosion? Évidemment responsable, parce que de ce qu'on est en train de suivre, c'est que c'était un bateau, vous l'avez dit dans les news, qui a causé au Liban. Cette marchandise a été gardée, mais stockée depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'on dormait sur une bombe atomique sans même le savoir, et à voir qui était responsable. Je rappelle que le port, comme toutes les frontières, c'est directement la responsabilité de l'État. Donc s'il savait, c'est un crime, et s'il ne savait pas, c'est un double crime. Je vais vous dire quelque chose, franchement, peut-être j'aurais préféré à une explosion volontaire, mais d'une erreur de cette façon, ça fait encore beaucoup plus mal. C'est On pas parle parce qu'on le de cherche, mais encore une fois, on a 2700... vécu la guerre. Excusez-moi, on parle de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, cette matière extrêmement dangereuse qui était stockée donc dans cet entrepôt. Comment vous comprenez justement que de telles quantités, on le disait tout à l'heure, c'est 10 fois plus que ce qui a causé l'explosion d'AZF en France à Toulouse, pour nous donner une idée. Comment vous comprenez que de telles quantités aussi dangereuses aient été stockées sans mesure de précaution particulière, tout proche du centre-ville de Beyrouth? Justement, ça revient sur le contrôle de l'État. Vous savez, un État qui se respecte d'abord contrôle le mieux ses frontières, et ses frontières aériennes, maritimes et terrestres. Et une de nos grandes demandes a toujours été le respect des frontières. On sait que le plus grand passage de corruption, en tout cas de matière, ça se passait sur la frontière terrestre que nous avons avec la Syrie ou sur le port. Mais franchement, avoir des stockages de cette façon, de cette quantité et pour si longtemps, je dois insister que ça fait 5 ans que ce nitrate est présent. Et s'il a été mis là, c'est sans doute pour être revendu, parce que ça a été confisqué par l'État. Donc à mon avis, ça a été confisqué pour le revendre ou le vendre à des prix dérisoires pour ensuite l'exporter. Donc on a eu des histoires de ce genre, je ne dis pas de nitrate, mais on sait que malheureusement notre port et notre sécurité est une passoire. On sait que la plus grande corruption ou le marché secondaire ou l'économie noire passe par le port, on le sait très bien. Et une fois de plus, je ne vais surtout pas donner de message politique. On sait le port est aux mains de qui et qui surveille. Une fois de plus, c'est un drame, et les responsables, c'est toute une classe politique. Ce n'est pas le responsable du port, c'est les gens qui ont caché, qui ont suivi ou qui n'ont pas contrôlé. C'est dramatique ce qui se passe, et encore une fois, je dois vous décrire, on a une ville détruite. Le Beyrouth est complètement détruite, et la reconstruction sera extrêmement difficile. On ne baisse pas les bras, on va le faire, mais encore une fois, pour reconstruire, il faut des matières. Je vous disais bien, on est en manque, il n'y a pas des vitres, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de liquidité. Notre secteur bancaire, qui a souvent financé la reconstruction, n'est plus sur place. Le secteur productif non plus. Les entreprises ouvrent un jour ou 2 jours sur 2, un chômage dramatique. Et écoutez, c'est tout ce qui peut se passer en même temps. Merci.